Salut les amis. Emmanuel Macron déclare que les militaires français basés au Niger dans 3 bases. On a la base de BAP, on a la base de Walam, on a la base d'Ayoro, vont partir du Niger de façon graduelle d'ici décembre. Tout le monde va partir. Et le Niger interdit son espace aérien aux vecteurs aériens français. Donc, ça veut dire que dans cette négociation, c'est un autre pays qui va venir prendre les militaires français. Je ne sais pas comment on va transporter les chars et autres que la France a amenés au Niger pour la déstabilisation du Sahel, pour maintenir son hégémonie et maintenir le status quo de l'instabilité pour pouvoir mieux piller ce pays et piller les pays du Sahel, qui sont immensement riches et que la France prétendait que c'était des pays pauvres juste pour l'esbrouf habituel. Les amis, il y a encore les bases militaires françaises en Afrique. Il y a encore les bases militaires françaises en Afrique. Comme le Niger a demandé à la France de partir avec ses militaires, de déguerpir, son ambassadeur, dans quelques heures, sera en train de partir. La base militaire française en Côte d'Ivoire, je répète, la base militaire française en Côte d'Ivoire avec 400 hommes doit aussi être démantelée. J'ai confiance à la jeunesse ivoirienne. Je ne fais pas confiance à Alassane Dramane Ouattara, désolé les amis, parce que c'est un vassal. Mais il doit comprendre le message que, comme la France est en train de démanteler sa base militaire au Niger ou ses bases militaires au Niger, la France doit penser à sa base militaire en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas sa place là-bas. Les militaires français doivent être en France. La France doit aussi se rappeler qu'elle a une base militaire au Sénégal, avec à peu près 300 hommes. La France doit partir avec sa base militaire du Sénégal. Les amis, quoique, il y aura un nouveau chef d'État au Sénégal. Et cet homme ou cette femme va demander à la France de partir avec sa base militaire. Donc, il est temps pour la France de comprendre qu'il ne faut pas attendre de se faire humilier. Il faut partir avant que les choses ne te quittent. Comprendre? You comprendre what I'm saying? You understand what I'm talking about? You have military bases in Africa. As you're leaving Niger with your military base and your soldiers, carrying them to France, whatever, you should think about the military base that is in Côte d'Ivoire. Think about it. Because tomorrow, true Ivorians will ask you to leave. So you better leave before they ask you to leave. The military base that is in Senegal, please, you need to go leave Senegal with your military base before Senegalese start asking you to go. Les amis, ils ont une base militaire au Gabon. Je ne sais pas si c'est 350 hommes ou c'est 400 hommes ou de façon officielle qui sont basés au Gabon. Mais la France doit aussi penser à partir avec des militaires français qui sont au Gabon. Il est temps de le faire. Il ne faut pas penser que le mouvement que la jeunesse africaine a impulsé aujourd'hui va s'estomper facilement. Non. Les jeunes Africains aujourd'hui ne veulent plus avoir des reliques de la colonisation. Colonial relics, we don't want them in our continent. Ce sont des forces des occupations, ces militaires français qui sont basés en Afrique. Et au Tchad, 10 bases militaires avec 200, 100 hommes et autres. Il faut partir. Parce que la famille d'Idriss Déby ne va pas perdurer comme, au pouvoir au Tchad. Non, 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 non. La jeunesse tchadienne que je fais confiance, les amis, va parler très bientôt. Et si ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui ne veulent pas demander le départ des militaires français, mal va les prendre. Oui, parce que ce sont des forces d'occupation qui créent le désordre en Afrique, qui partent chez eux. Nous allons voir comment est-ce que ces terroristes-là, ces brigands-là auront les armes. Ça va passer par où, les amis? Oui, ça va passer par où? Nous allons verrouiller nos frontières. Et on va en découdre avec ces gens-là. C'est comme ça, les amis. Dans ce base militaire, je cite, au Tchad, la France a des bases militaires au Tchad.
La France a une base militaire au Gabon. La France a une base militaire en Côte d'Ivoire. La France a une base militaire au Sénégal. La France est en train de partir avec sa base militaire du Niger. Il y a une base militaire au Djibouti. La France doit aller construire des bases en France, mettre ses militaires là-bas. Ce n'est pas en Afrique. Les Américains doivent retirer les militaires et les bases de drones et autres en Afrique pour aller installer chez eux. L'Afrique n'a pas besoin de cela. Nous avons besoin de l'emploi. Nous avons des problèmes dans le secteur de santé, secteur d'éducation. On va en découdre avec ce système néocolonial qu'on nous a imposé. On va avoir notre monnaie. Voilà le réel problème de l'Afrique. Ce n'est pas les bases militaires et les accords bidons que les puissances là viennent signer avec les pays africains pour continuer à piller, polluer nos pays. Partez avec vos bases militaires chez vous. C'est très important. Partez avec vos bases militaires chez vous. Parce que sinon, d'ici, je vous ai dit que dans 3 ans, on va en finir avec tout cela. Vous allez voir, dans 3 ans maximum. Donc, il est temps pour que ces gens-là comprennent le message de la jeunesse africaine. Ce n'est pas un message de peur, ce n'est pas un message de menace. La jeunesse africaine ne déteste personne. Nous ne sommes pas comme ça. Nous aimons tout le monde. Mais nous détestons la politique que mènent les Occidentaux chez nous. Donc, c'est la détestation de la politique française en Afrique, la détestation de la politique américaine en Afrique, la détestation de la politique de l'Union européenne en Afrique. Voilà notre combat. Ce n'est pas contre les peuples. Les peuples sont, c'est-à-dire que les peuples vont toujours se réunir, vont toujours se rencontrer. On ne peut rien, mais on peut quelque chose contre ces élites corrompues, compradors, qui sont en train de chercher à nous maintenir, qui nous maintiennent, ils cherchent à continuer à nous maintenir dans la pauvreté abjecte, dans la misère totale, pendant que nous savons que nous avons de quoi manger. Ils nous disent que nous n'avons rien et ils prennent ça, ils partent avec, ils s'enrichissent avec. Ils croient que nous sommes des bêtes. Nous ne sommes pas bêtes, ou nous ne sommes plus bêtes, si vous voulez. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed, and bye-bye for now.